Bonjour à tous, nous en parlions déjà fin 2008 sur ce plateau. Retour aujourd'hui sur le Japon parce que vous allez le voir, quelques évolutions sont à noter. Alors bien sûr, il y a les chiffres qui sortent de façon très régulière sur ce pays et qui sont particulièrement noirs. Commande de biens d'équipement, balance des comptes, mais aussi, vous allez le voir, une devise bien loin de sa belle santé de fin 2008. Pour aborder ces sujets, on reçoit aujourd'hui André Marini. André, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, un rappel que vous êtes le président de Ceres Asset Management et que vous avez créé notamment Ceres Japon. Alors, concrètement, des chiffres sur le Japon dernièrement? On a des chiffres qui ne sont pas très brillants, particulièrement la balance des comptes courants qui était négative pour la première fois depuis 12 ans, les commandes de machines-outils qui sont en très forte baisse de 80%, les commandes de biens d'équipement aussi en baisse de 40%. Enfin, je peux continuer comme ça pendant un bon moment. Oui, donc rien de bon, même en politique d'ailleurs. Rien n'est bon. La politique est aussi dans un état désastreux puisqu'on a des élections obligatoirement avant septembre 2009 et actuellement le gouvernement a un taux de popularité qui approche les 10%. Donc ça veut dire qu'il est près de la sortie, qui ne tiendra pas jusqu'en septembre. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout s'effondre. Là, vous avez un fonds Tout Japon est noir. quand même. En Donc plus, là, les étrangers sont de très très gros vendeurs depuis plusieurs mois. Ils ont été vendeurs toute l'année 2008. Et bon, depuis... Vous avez un fonds Japon. Alors qu'est-ce qu'il y a de positif? Parce que là, on a quand même une batterie de chiffres. La politique, ça ne va plus. Qu'est-ce qu'on fait? Le Japon a quelques atouts. Il a notamment des réserves importantes et puis il a des taux qui sont très près de zéro. Des réserves importantes, d'accord. C'est 1 trillion de dollars qui est investi pour une grosse partie en bons du trésor américain. D'autres choses? Il a d'autres choses. Il a plus de possibilités de baisse de taux parce qu'on est quasiment à zéro. Ouais. Mais par contre, c'est un pays qui a des valeurs exportatrices très puissantes et qui est le fournisseur d'équipements à la Chine en particulier. Et la Chine a fait des plans de relance importants. Et donc, on attend des reprises, parce que les chiffres sont tellement bas qu'on ne peut que remonter. On attend des reprises dans le courant de l'année 2009. Et alors, sur la bourse notamment, qu'est-ce qui se passe? Non, aujourd'hui, on a des résultats qui sont dramatiquement mauvais, mais on ne peut pas beaucoup aller plus bas, donc on va se redresser là-dessus. Bon, on ne sait pas quand, hein, dans 2 ans aussi, c'est possible, non, 3 ça ans. sera probablement dans le courant de l'année 2010, on aura une reprise économique, et donc la bourse anticipe. Et donc, actuellement, le marché se tient jusqu'à présent très bien au-dessus de 7000. 7000, c'est au plus bas depuis 25 ans. Ça parce que c'est un niveau où la capitalisation des sociétés est tombée si bas que la valeur comptable des sociétés est à une fois. Bon, et pourquoi est-ce que ça ne retomberait pas plus bas dans les semaines à venir? Ça peut retomber plus bas, mais on a déjà beaucoup de sociétés de très grande qualité qui sont à un price to book inférieur à 1. Et ça vous intéresse? C'est très intéressant, c'est la vraie valeur des sociétés. C'est mieux que le PER qui, à cause des bénéfices qui se sont effondrés, n'a plus de sens. Alors concrètement, sur quelle finalement valeur on peut s'orienter aujourd'hui? Alors les grands noms japonais, qu'est-ce que c'est? Ce sont les sociétés exportatrices dans l'automobile, des grands noms comme Toyota qui est devenu le numéro 1 mondial. Qui a des voitures propres. Ce sont les valeurs comme Bridgestone, les valeurs comme Denso dans les composants et puis toute l'électronique. Mais là, il n'y a pas d'acheteur. Moi, j'ai pas d'argent pour acheter une montre. Non, mais ces valeurs se sont effondrées. Donc, si on se place pour un horizon de 6 à 12 mois et au-delà, c'est très intéressant. Et il y a également toutes les valeurs d'électronique qui sont incontournables, comme Tokyo Electron, comme Nintendo, qui est numéro 1 mondial des jeux. Donc, on a beaucoup de sociétés intéressantes au Japon. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on peut se baser pour la suite? Oui, parce que dès que la reprise aura lieu, soit aux États-Unis dans l'année 2010 ou à la fin 2009, mais plutôt 2010, soit en Chine, le Japon sera un des premiers, avec la Corée et Taïwan, à en bénéficier. De vraies belles choses, de vraies valeurs intéressantes aujourd'hui. Oui. À des prix bas. Oui. André Marini, merci beaucoup. Merci. Et on rappelle qu'il était aujourd'hui question du Japon qui reste attractif, surtout si l'on regarde, si l'on se concentre sur les grandes valeurs qui profitent aujourd'hui, notamment de la baisse du yen. Merci à tous de votre attention, à très bientôt.